On est là au Farbringen du mois de Kislev. On est le lendemain du jour du 3 Kislev. Hier, c'était donc les fiançailles du Rabbi Melech HaMoshiach, de la rabbinite Chaya Mushka. Donc un jour qui apporte la bénédiction à tous les enfants d'Israël. Ce Farbringen, il est particulier comme tous les Farbringen. Mais celui-là, il est placé sous le signe d'un cri. D'un cri Admatai. Un cri profond de tous les enfants d'Israël, et particulièrement tous les adolescents, de France en tout cas, et ceux qui la connaissent à travers le monde, c'est sûr, mais comme tous les juifs, on est tous des frères véritablement. Dès qu'on apprend une nouvelle comme ça, donc ce cours il est dédié pour notre sœur, notre princesse Sarah Bat Rivka. Hayat, c'est la famille Hayat du 19e. Non seulement on la connaît, Baruch Hashem, c'était une amie de classe à ma fille, son amie, sa copine, et elle est venue une fois à la maison passer Shabbat, peut-être deux, je ne me rappelle plus, mais en tout cas c'est sûr qu'elle est venue, et peu importe. C'est notre sœur. Et là, il s'est passé quelque chose cette semaine qu'on est obligé de se questionner. On est obligé de réagir, de se réveiller. Qu'est-ce qu'on attend de plus pour qu'on fasse tout comme le Rabbi nous demande, c'est un Farbringen du Rabbi Melech HaMashiach, pour déclencher cette Géoula. Le Rabbi, il attend après nous pour qu'on déclenche cette Géoula. Alors c'est étonnant, mais il n'y a pas longtemps, j'ai reçu une lettre du Rabbi, datée du 11 Nissan. J'avais fait une demande particulière au Rabbi. Et dans cette lettre du 11 Nissan, qui est le jour de l'anniversaire de naissance du Rabbi, donc un jour incroyable, j'étais touché de... Bien sûr, quand on a une réponse du Rabbi, c'est toujours des merveilles. Et en plus, quand c'est le jour de son anniversaire, c'est particulier. Et dans cette lettre, le Rabbi, justement, il parlait de ça, en rapport avec ce qui se passe avec Sarah Bat Rivka. Quoi? Le Rabbi, il explique là-bas que lorsqu'on était en Égypte, les enfants d'Israël, ils prenaient les enfants, les bébés, et s'il n'y avait pas assez de briques, quotidiennement, on devait donner aux Égyptiens, sous l'ordre de Pharaon, un nombre précis de briques. Si on n'amenait pas ces briques, à la place des briques, si par exemple il manquait 22 briques, ou s'il manquait 200 briques, pour faire les murs, ils prenaient les enfants vivants, ils les mettaient à la place des briques. Et le Rabbi, là-bas, il précise dans la lettre. Et ces enfants, personne ne pouvait les libérer. Ils criaient, c'était des enfants, des bébés, et donc ils mouraient. Le Rabbi cite ce passage en disant « C'est le cri de ces enfants qui a provoqué le déclenchement de la Géoula ». Alors bien sûr, on ne peut pas dire « Attends, ça veut dire qu'il faut donner nos enfants en pâture, chas v'shalom ». Ce cri-là, il a déclenché chez Hachem qui l'a entendu. Ça veut dire bien sûr qu'Hachem, il entend tous les cris des Juifs. Mais quand tout le cri de ces enfants qui sont innocents, parce que Sarah Bat Rivka, elle a 19 ans mais elle est innocente, c'est une princesse qui étudie à l'école Shneor, la fille du Rabbi. Imaginez la souffrance du Rabbi, de Chaya Mushka, c'est son anniversaire, c'est sa fille, c'est leur fille, à leurs parents bien sûr, et nous. Ces cris-là, normalement ça aurait dû déclencher la Géoula tout de suite. Et nous on est là ce soir et on est obligé de parler, et qu'on n'est pas encore dans la Géoula Mitzit Vashlema, dans le Beth Amikdash, et qu'on ait revu tout de suite Sarah Bat Rivka et tous les autres enfants d'Israël. Donc nous on est obligé de se poser la question, combien de Farbringen on doit faire encore pour déclencher la Géoula? Combien de mots on doit dire pour qu'un juif il se réveille, qu'on se réveille? On doit se réveiller, ça veut dire quoi? On doit se prendre en main, chacun. Il ne doit plus y avoir ça.
Pour plus qu'il y ait ça, il faut... Il n'y a pas 36 solutions, il n'y en a qu'une seule. Et des fois, au Hachem, si on réfléchit, c'est beaucoup mieux. Quand on a deux routes, comme c'est rapporté dans la Torah, quand Dieu il nous envoie dans le monde, à notre âme, avant qu'elle reste dans le corps et qu'il va nous faire jurer, qu'il va faire jurer à l'âme, comme c'est rapporté dans Tanya Kadisha, jure que tu vas devenir un tzaddik. Mais là-bas, Dieu il nous dit, il y a un chemin, attention, c'est que la galoute, et un chemin au Hachem. Et il nous dit, choisis le bien. Mais là, si on peut se permettre de dire ça avec la petite tête qu'on a vraiment, il n'y a plus de chemin. Depuis que le Rabbi il a annoncé que Mashiach il est là en 1991, il n'y a qu'un seul chemin. Il n'y en a pas deux. C'est pour ça on ne peut pas se dire non, attends, je vais là encore un peu. Non, il n'y a qu'une seule route. Non, c'est pas où aller. Il n'y a qu'une seule route. Alors pour savoir où aller, c'est les instructions du Rabbi. Les enfants dans les écoles juives, premièrement, Sarah Batrika était dans une école juive, je ne parle pas pour eux, je parle pour ceux qui ne sont pas encore. Faire chitat, le Rabbi demande à tous les enfants d'Israël. Si le Rabbi demande à tous les enfants d'Israël, c'est que tous les enfants d'Israël ils peuvent le faire. Il ne faut pas croire que c'est compliqué aujourd'hui en français. D'ailleurs bientôt, pour l'anniversaire du Admour Hazaken Bezrat Hashem, il y a un ami du Fabringen ici qui va offrir 1000 Dvar Malchut en français qui vont être pour la semaine de après le Yutet Kislev. Pourquoi? Parce que comme la fête du Yutet Kislev c'est le 19, c'est un jeudi, si on aurait donné celui de la semaine, ils auraient eu 2 jours encore de valable. Alors ils ont choisi de prendre celui de la semaine d'après. Comme ça celui qui va l'avoir en cadeau, il va le regarder, il va être heureux et il va pouvoir le commencer que dimanche. De dimanche à Shabbat prochain, une semaine entière où il va pouvoir étudier Dvar Malchut en français, c'est-à-dire Chitat, pas le Dvar Malchut du Rabbi. Pardon. Là-bas il y a marqué Dvar Malchut, mais en vérité c'est un titre qu'ils ont donné, c'est-à-dire la parole du roi, comme ça il faut le traduire. C'est le Rabbi qui demande de faire Chitat. C'est quoi le Chitat? Chumash, Teilim, Tanya. Ça va être en français. Dvar Malchut c'est la parole du roi, le roi il a parlé. Qu'est-ce qu'il demande Dvar Malchut? Que chaque juif il fasse Chitat chaque jour. Chumash, Teilim, Tanya, Rambam, Sefer Mitzvot. C'est en français. Ça va prendre un 5 minutes, un 20 minutes, un 1 heure. On va en avoir en cadeau. Normalement c'est payant, cadeau. Je peux pas dire j'avais pas l'argent quoi, on va me le donner. Je vais le prendre, je vais l'étudier. Ah si c'est pas pour moi, pour Sarah Batrivka, hein, pour sa grand-mère, pour le Mashiach, le Rabbi dit, il n'y a qu'une seule porte. La porte de ce soir, dans la porte de Mashiach de ce soir, on met Sarah Batrivka, notre sœur. Mais la porte, c'est Mashiach. Il n'y a que Mashiach qui va déclencher sa venue. Et donc, le retour de tous ceux qui sont partis pour l'instant. Un instant, ils sont partis. Donc, Baruch Hashem, on doit se réveiller. On ne peut pas attendre encore d'avoir un autre texto, Chas v'Shalom, comme ça, c'est impossible. C'est impossible à gérer, on ne peut plus gérer. Et pourtant, quand il y a une épreuve, Hachem il dit qu'on a les forces pour l'épreuve qu'on a, Chas v'Shalom. Mais nous, on n'a plus les forces. On n'a pas les forces. Alors on doit chacun, à partir de maintenant, tout faire. Ce Shabbat, ça doit être un Shabbat où je fais tout pour la Géoula. Chacun il va faire un effort de faire mieux Shabbat, faire plus de Zdaka avant Shabbat, de rester plus longtemps à la Tfila, où je reste le même temps qu'avant, mais je me concentre sur la Tfila. Chacun, il se doit de faire des efforts. Et quand il va recevoir ce cadeau, si on est obligé d'attendre jusqu'à Yutet Kislev pour recevoir ce cadeau, que peut-être on va envoyer même à Cannes, si Dieu veut, pour que tu distribues là-bas, c'est un cadeau d'Hachem. Alors, Bezrat Hachem, chacun il va faire un effort de faire Chitat. On ne peut pas savoir ce que ça va déclencher dans le monde. Et peut-être que même on n'aura pas le temps de le lire parce que tellement Hachem il est content et le Rabbi il a donné son aval. On a demandé au Rabbi si on pouvait faire 2000 livres parce que comme il y avait un prix, si on en prenait plus, le Rabbi nous a répondu 1000. On a commandé 1000. Ok? Alors que Bezrat Hachem, qu'on prenne conscience que le Rabbi, Hachem il attend après nous 1, 2, 3 juifs. Peut-être 1, 2, 3 qui vont faire Chitat. On n'attend pas le 19 qui se lève.
que là il décide. Cette décision sincère, Dieu il la prend. Et Tekef Miyad Mamash, c'est la Géoula Mitzit Vashlema. Sarah Batrivka, elle va revenir embrasser ses parents, chéris. Et tous ils vont la revoir. Amen. Tous ceux qui sont déjà partis, Amen. quand on veut revenir, on va les embrasser, on va danser avec eux pour accueillir Mashiach. Amen. Immédiatement, Tekef Miyad Mamash. Amen.